Lecture du livre du prophète Jérémie. Que mes yeux ruissellent de larmes, nuit et jour, sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prophète, même le prêtre, parcourt le pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède, et nous voici dans l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Commentaire de saint Hilaire. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le Christ remettra le royaume à son Père, dit saint Paul. Non pas en ce sens qu'il renoncerait à sa puissance en lui remettant son royaume, mais parce que c'est nous qui serons le royaume de Dieu, lorsque nous aurons été rendus conformes à la gloire de son corps, constitués royaume de Dieu par la glorification de son corps. C'est nous qu'il remettra au Père en tant que royaume, selon ce qu'il est dit dans les évangiles. Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Les justes brilleront alors comme le soleil dans le royaume de leur Père.
car le Fils livrera à Dieu, comme étant son royaume, ceux qu'il a conviés à son royaume, ceux à qui il a promis la béatitude propre à ce mystère par ces mots. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voici que ceux qu'il remet à son Père, comme étant son royaume, voient Dieu. Le Seigneur lui-même a déclaré à ses apôtres en quoi consiste ce royaume. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et si quelqu'un cherche à savoir qui est celui qui remet le royaume, qu'il écoute. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. Tout cela concerne le mystère du corps, car le Christ est le premier ressuscité d'entre les morts. C'est donc pour le progrès de l'humanité assumé par le Christ que Dieu sera tout en tous. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la consolation et plus spécifiquement de cette capacité que nous avons à la suivre et à l'écouter. La consolation principalement, elle vient, ou en tout cas elle est emblématiquement représentée dans une expérience d'Ignace de Loyola et je vous plante un peu le contexte. En 1521, on est donc il y a très longtemps, lors d'une bataille, Ignace perd son genou. Il est complètement détruit par un boulet de canon. Il est emmené par ses ennemis qui disent que cet homme est très courageux. Il est emmené par ses ennemis chez lui où il va se reposer plus de 6 mois. Et pendant qu'il se repose, 2 rêves arrivent. Un rêve d'épouser une grande princesse, et ça le réjouit, et un rêve de partir sur les chemins à la suite de Saint-Dominique ou Saint-François. On pourrait dire qu'il y a un projet, le mariage à l'époque pour lui, mais c'était un projet glorieux, on pourrait dire, et de l'autre côté, un projet extrêmement humble. Dans les 2 cas, il était content. Mais il y a un côté une joie qui durait peu de temps, et de l'autre côté, une joie qui durait longtemps. La consolation, c'est ça. La joie qui dure longtemps, la paix qui dure longtemps, la tranquillité intérieure, on pourrait dire, qui s'installe un petit peu. Dieu qui rentre dans la maison et qui prend tranquillement un café avec nous. Il nous laisse le temps de sentir que pour le projet, dans le cas d'Ignace, de suivre François et Dominique, le Seigneur l'accompagnerait sur le chemin. Il a fallu du temps à Ignace pour distinguer ça. Pourquoi ? Mais parce que dans un cas, il était heureux, dans l'autre cas, il était heureux. Donc c'est pas commode de repérer ce qu'est vraiment la consolation. Il y a un 3e cas un peu plus compliqué, c'est que parfois même, on peut pleurer. Imaginez, vous avez eu une altercation avec l'un de vos proches. Dans l'énervement, on rentre chez soi par le métro, le train, le tram, peu importe, le bus. L'énervement, l'agacement restent là. Et puis en arrivant à la maison, on se rend compte qu'on avait tort, qu'on s'est énervé, qu'on est resté buté alors qu'on a tort. Et pour certains d'entre nous, ça peut aller jusqu'à pleurer. C'est pas très agréable de pleurer. Mais en fait, on va découvrir quoi ? Qu'on a eu tort, qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans ce conflit-là ou en le dépassant. Eh bien, figurez-vous que c'est de la consolation aussi. Pourquoi ? Et j'en arrive à la définition. Il y a une augmentation de foi, d'espérance et de charité. De foi, j'y crois, je suis quelqu'un de bien. D'espérance, je vais réussir à vivre la personne bien que je suis et à le faire tous les jours. Et de charité, j'aime davantage mon prochain. Accroissement de foi, d'espérance et de charité, c'est ça la consolation. Eh bien, figurez-vous que c'est un cadeau de Dieu. Quand on vit, quand on surfe le vent de la consolation, la vie est belle, la vie est agréable, la joie dure longtemps, la paix s'installe. Alors vous l'avez compris, avec la météo, les vents tournent, on n'est pas toujours dans la consolation. Mais quand elle est là, on la garde, j'ai envie de dire, on la photographie, on en fait mémoire, on l'écrit, on s'en souvient. Je suis ce marin qui sait naviguer rapidement, qui sait aller vite, qui aime le paysage. La tempête viendra en son temps, mais je me rappelle
que la mer, c'est beau, naviguer, c'est grand. Dit autrement avec ma propre vie, il y a des moments heureux dans l'existence, il y a des moments où j'ai confiance en moi. Je crois que je peux apporter quelque chose à mon entourage, à mes collègues, à ma famille. Évidemment, il y a des moments où c'est pas possible. Ça, on le verra plus tard. C'est sans doute la désolation. Tant que je suis en consolation, je me rappelle ce que j'y vis, je le goûte, je le sens, parce que probablement des temps plus durs viendront. Vous voyez, là, je suis en train de dire que la mémoire, garder mémoire de ce qui a été vécu, c'est capital pour avancer dans la vie avec le Seigneur. Oui, il est à côté de moi, j'y ai goûté, je l'ai senti, donc ça, je l'inscris au plus profond de mon cœur. La consolation, accroissement de foi, d'espérance et de charité, je suis davantage moi-même, j'ai confiance en moi, j'aime plus les autres, et ça va donner quelque chose. Voilà un cadeau formidable du Seigneur. On pourrait dire que les êtres humains ont été créés pour la consolation. Nous sommes faits pour aimer l'autre, nous sommes faits pour avancer avec le Seigneur. C'est pas la réalité de tous les jours, c'est pour ça que c'est important de reconnaître quand on est dans la consolation. Consolation, c'est un mot particulier parce que nous, dans l'expérience classique, on est consolé quand on pleure. Donc il y a un drame, on pleure et quelqu'un vient nous consoler. Si Ignace a repris ce mot, c'est pas forcément parce qu'on pleure juste avant, mais c'est parce que Dieu console son peuple. C'est-à-dire consoler, c'est quelqu'un qui prend soin de quelqu'un. Quand je suis consolé, Dieu est là, je le sens. Je dirais plus, je le reconnais. Je vais dire, derrière cette joie que j'ai expérimentée, comme Ignace dans son souvenir, à la joie de partir sur les chemins avec l'imagination, avec Saint Dominique, Saint François, cette joie-là, cadeau. C'est le Seigneur qui lui offre. Du coup, il va dire, ça, c'est la consolation, c'est-à-dire, je suis en présence de Dieu, c'est palpable. Tout comme un petit enfant blotti dans les bras de son papa ou sa maman, qui le console, va dire, papa ou maman est là, je suis en sécurité. De la même manière, Dieu prend soin de chacun de nous. C'est pour ça qu'on choisit le mot consolation. Consolation, l'étymologie, c'est cum solus, être avec entier. Alors, nous, en français, aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais en fait, ça voudrait dire être rassemblé, unifié, être en son entier. Quand Dieu console, c'est qu'en fait, il nous remet debout. Nous sommes nous-mêmes unifiés. Il n'y a pas de division en nous. Division, en grec, c'est diabol, le diable, celui qui divise. Dieu unifie et unit, et vous voyez qu'il y en a un autre qui sépare. Pour l'instant, on travaille le mot consolation, on verra plus tard ce que c'est que la désolation.